à tous, mes chers abonnés, mes chers élèves 3e année de collège BIOF. Bienvenue dans cette nouvelle capsule que j'ai consacrée pour vous pour faire la correction de certains extraits d'examens régionaux. Donc, mes chers élèves, il ne reste pas beaucoup de temps. On est le 8 juin. Donc, quelques jours, quelques heures, quelques minutes, quelques secondes ne restent pour passer l'examen. Je veux, Inch'Allah, que vous le passiez dans de bonnes conditions et tout se passera bien pour vous, que vous aurez des bonnes notes, que ce soit en SVT, que ce soit en maths, que ce soit en éducation islamique, dans toutes les matières de régional. Donc, ce que je vous demande, soyez à jour, travaillez bien, bossez bien. Si vous en avez des problèmes, sachez que je serai toujours à vous épauler à n'importe quel moment. Je serai toujours avec vous. Donc, on commence par un extrait de l'examen régional de la région de Casablanca, session juin 2015. Donc, si vous voyez cette partie-là, lorsque vous regardez compléter le tableau suivant, ça va vous venir dans la tête, c'est la partie restitution de connaissances. C'est très facile. Les 8 points, on doit les mettre dans la poche. Ok, donc je commence. Complétez le tableau suivant. Qu'est-ce qu'ils nous ont donné dans ce tableau? Ils nous ont donné le sens, le stimulus, le récepteur sensoriel, le conducteur sensitif, le centre nerveux. Donc, je commence par la première sensation, ou bien la première sensibilité consciente, c'est la vue. Quel est le stimulus? Vous le connaissez, c'est la lumière. Le récepteur sensoriel, ce sont, c'est l'œil qui contient des récepteurs sensoriels qui se trouvent au niveau de la rétine. Le conducteur sensitif, c'est c'est le nerf optique, al-asab al-basari. Le centre nerveux, c'est l'aire visuel qui se trouve au niveau des lobes occipitaux. Donc, à ne pas perdre les points sur des questions qui sont très faciles. Lorsque je passe à la deuxième question, la deuxième sensation, lorsqu'on voit le stimulus, c'est un corps chaud. Et le récepteur sensoriel, c'est la peau. La peau, il possède des milliers de récepteurs sensoriels. Donc, le sens, c'est quoi? La sensibilité consciente, c'est quoi? C'est le toucher. Donc, quel est le conducteur sensitif? Oui, ce sont les fibres nerveuses sensitives. Donc, vous pouvez ici aussi utiliser les fibres nerveuses de quoi? Du nerf optique. Donc, fibres nerveuses sensitives vers le centre nerveux, c'est quoi? C'est l'aire de la sensibilité générale ou bien l'aire du toucher. Troisième question, ils nous ont donné comme indication le nerf auditif. Le nerf auditif, ça va vous donner dans la tête qu'il s'agit de quoi? Quelle sensibilité consciente? C'est l'audition. Hassat as-sama'. Donc, le stimulus qui excite l'oreille, c'est quoi? C'est les sons. Le récepteur sensoriel, ce sont les récepteurs sensoriels qui se trouvent au niveau de l'oreille. Le conducteur sensitif, c'est le nerf auditif. Le centre nerveux, c'est l'aire auditive. Donc, c'est clair. Voilà, mes chers apprenants, un autre extrait de l'examen régional, toujours de l'examen régional de Casa, mais cette fois-là, c'est la session juin 2016, la partie restitution de connaissances. Relié par une flèche chaque élément du groupe 1 avec ce qui convient dans le groupe 2. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le groupe 1? On a drogue, la substance blanche, effecteur moteur, voire la lumière. Groupe 2, on a les fibres nerveuses, le muscle, la sensibilité consciente, menace pour le système nerveux. Je commence par le mot drogue. Donc, le mot drogue. Des mots de groupe 2, lequel qui convient? Oui, la drogue, c'est quoi? Est-ce que ce sont les fibres nerveuses? Non. Le muscle, sensibilité consciente? Non. Donc, c'est une menace pour le système nerveux et je vais relier à l'aide d'une flèche. Comme vous voyez, la réponse, elle est facile. On passe. La substance blanche. Effecteur moteur. Lorsque vous voyez effecteur moteur, ça va vous donner dans la tête, ce sont les muscles. Voir la lumière. C'est quoi voir la lumière? C'est une sensibilité consciente. Qu'est-ce qu'il me reste? La substance blanche se trouve au niveau, il est composé fibres nerveuses. Donc, comme vous voyez, 2 points, bien 1,5 point sur cet exercice à ne pas rater dans l'examen. Donc, on va passer à un autre exercice. Recopier le tableau et compléter ces vides par le numéro convenable de texte suivant. Donc,
L'arrivée de l'influx nerveux à l'arborescence terminale du neurone, hein, donc on va chercher de ces mots de tableau, quel est le mot qui convient au texte. Donc, l'arrivée de l'influx nerveux à l'arborescence terminale du neurone conduit à la libération d'un par ce dernier et après sa fixation sur les récepteurs spécifiques du neurone, il conduit à la naissance de au niveau de ce dernier. Quels sont les mots qu'on va utiliser? L'influx nerveux, médiateur chimique, présynaptique, postsynaptique. Allez-y, on commence. Donc, voilà la réponse, mes chers étudiants. L'arrivée de l'influx nerveux à l'arborescence terminale du neurone présynaptique, donc petit a, ce petit a là, je vais le mettre ici. Je parle du neurone présynaptique. Conduit à l'élaboration de quoi? Conduit à l'élaboration d'un médiateur chimique. Donc, c'est ça, petit 2. Petit 2, c'est un médiateur chimique. Par ce dernier, et après sa fixation, c'est-à-dire la fixation du médiateur chimique sur les récepteurs spécifiques du neurone quoi? Postsynaptique. Donc ça, c'est 3. Du neurone postsynaptique, il conduit à la naissance de quoi? De l'influx nerveux, c'est numéro 4. C'est clair? Donc je vous relis. L'arrivée de l'influx nerveux à l'arborescence terminale du neurone présynaptique conduit à l'élaboration d'un médiateur chimique par ce dernier et après sa fixation sur les récepteurs spécifiques du neurone postsynaptique, il conduit à la naissance d'un influx nerveux au niveau de ce dernier. Donc, un exercice qui est à la portée de tout le monde. Bonjour mes chers apprenants, on est en train de corriger l'extrait de l'examen régional de la région de Casa, la partie restitution de connaissances, reliée par une flèche chaque phrase de la première colonne du tableau ci-dessous avec là où les propositions exactes, convenables dans la deuxième colonne du tableau. Donc c'est facile. Regardons les phrases. La première phrase. Le nerf optique est un nerf sensitif qui transporte l'influx nerveux. Oui, c'est un nerf sensitif. Il transporte l'influx nerveux. Mais d'où vers où? De cristallin à la rétine. Qu'est-ce que vous voyez? Ça, c'est faux. De l'air visuel à la rétine. C'est faux. D'où de la rétine à l'air visuel. Effectivement, le nerf optique, c'est un nerf sensitif qui transporte l'influx nerveux sensitif centripète à partir de la rétine qui contient des récepteurs sensoriels vers l'air visuel. Donc, je vais relier comme ça. C'est bon, je passe. La deuxième phrase. L'influx nerveux moteur, il naît dans. Est-ce qu'il naît dans le récepteur sensoriel et se transmet au centre nerveux? Donc ça c'est faux. Qui naît au niveau du récepteur sensoriel? C'est l'influx nerveux sensitif. Est-ce qu'il naît au niveau du centre nerveux et se transmet à l'organe effecteur? Est-ce qu'il naît au niveau du récepteur sensoriel et se transmet aux muscles? Donc, à votre avis, quelle est l'affirmation, quelle est la proposition qui est juste? Oui, c'est la deuxième. L'influx nerveux moteur, centrifuge, il prend naissance au niveau du centre nerveux, c'est-à-dire au niveau de l'aire motrice, et il sort du centre nerveux, destination l'organe effecteur, destination le muscle, d'où le nom, c'est un influx nerveux moteur centrifuge. Donc, c'est celle-là. On passe. Le ganglion spinal. Le ganglion spinal, c'est une structure nerveuse qui intervient dans l'arc réflexe. Il est considéré comme structure qui conduit l'influx nerveux moteur. C'est faux. C'est une structure existant dans la substance grise dans le centre nerveux. C'est une structure existant dans la substance grise des centres nerveux, c'est faux. C'est une structure contenant des corps cellulaires liés aux fibres sensitives, c'est vrai. Donc c'est la réponse 3 qui est juste.
La dernière proposition, la dernière phrase. L'aire motrice de l'hémisphère droit contrôle, j'ai déjà parlé de ça dans le cours. L'aire motrice de l'hémisphère droit contrôle, est-ce qu'il contrôle la motricité volontaire de la moitié droite du corps? C'est faux. Est-ce qu'il contrôle la motricité involontaire de la moitié gauche du corps? Non. Est-ce qu'il contrôle la motricité volontaire de la moitié gauche du corps? Oui, on a déjà vu ça, on a déjà travaillé ça dans le cours, que l'hémisphère, l'aire motrice de l'hémisphère droite, il contrôle la motricité volontaire de la moitié gauche et le contraire. L'aire motrice de l'hémisphère gauche, il contrôle la motricité volontaire de la moitié droite. C'est l'inverse. Donc, j'espère que vous avez bien compris ça. On passe à la dernière question de la partie restitution de connaissances. Les cases du tableau suivant représentent les éléments principaux constituant une unité structurale et fonctionnelle dans le système nerveux. Alors, si vous voyez très bien, je vais vous rapprocher l'image. À votre avis, regardez ça, ici, ici, ici. Il s'agit de quelle structure? Donc, rassemblez les 4 éléments ci-dessous pour constituer cette unité structurale fonctionnelle en la dessinant. Regardez mes chers étudiants, je vous demande un dessin. En la dessinant sur votre papier et nommer chaque élément, c'est-à-dire vous devez légender votre schéma. Donc, il s'agit de quelle structure? Donc, voilà le schéma d'un neurone. Donc, le corps cellulaire avec ses petits prolongements, les dendrites, et le grand prolongement, l'axone, finissant par l'arborisation terminale. Donc, c'est une cellule nerveuse, un neurone, cellule nerveuse qui est composée de 3 parties, le corps cellulaire, l'axone et l'arborisation terminale. Ici, il manque un E. Donc, on passe, mes chers étudiants, à la partie raisonnement scientifique, aux choses les plus sérieuses.